Voilà pourquoi il est urgent de refuser les ZFE et surtout leur connerie de vignette critère. Vous voyez ce véhicule ? Il est critère 3, déjà interdit dans les grandes villes. Complètement ridicule, c'est une Golf très récente, elle a tout juste 20 ans, mais c'est encore un véhicule très moderne. Pire, aujourd'hui ils nous interdisent les véhicules critères 3, 4, 5, mais bientôt ce sera les critères 2. Cette voiture est critère 2. Bientôt, on n'aura plus le droit non plus de rouler avec. C'est pourtant une voiture ultra moderne, avec des phares au xénon, un confort incroyable, et le pire, c'est que c'est une voiture qui parfois n'a pas un gros kilométrage. Celle-ci n'a que 20 000 km. Doit-on déjà la mettre à la ferraille ? Cette voiture a 49 000 km. Elle est de 2004. C'est une critère 3. Elle ne peut plus rentrer dans les grandes agglomérations. Doit-on la mettre à la ferraille ? Cette voiture est une critère 3. Elle est interdite dans les ZFE. Elle est de 2001. Elle n'est pas trop recyclable car la carrosserie est en fibre et composite plastique. Dois-je la mettre à la ferraille ? Sachant qu'elle a 4815 km. Pour qu'un véhicule électrique génère moins de pollution qu'un véhicule thermique, il faut qu'il ait au minimum parcouru 100 000 km. La distance étant légèrement variable. Or, ce véhicule a 20 ans. C'est un critère 3. On n'a plus le droit de rouler en ZFE critère 3. Il est de 2003. Et on va voir que des véhicules comme celui-ci, qui ont très peu roulé, il y en a plein. Chose ridicule, il n'a parcouru que 15 072 km. Alors doit-on le mettre à la ferraille, sachant qu'on n'a plus le droit de rouler avec en ZFE, sachant qu'il est soi-disant destiné au recyclage et qu'il est catégorisé polluant, alors qu'il n'a quasiment jamais roulé et alors qu'il est en état exceptionnel et comme neuf. Encore un véhicule qui est destiné à aller au broyeur. Ouais, c'est un critère 4, une Audi de 2003 A4 TDI 130 chevaux. Ce véhicule est interdit dans la plupart des ZFE. Le comble, c'est que ce véhicule, qui a 22 ans, a parcouru seulement 28 784 km. Autant dire qu'il est neuf. Surtout qu'un diesel comme celui-ci parcourt au minimum dans sa vie 300 000 km. Doit-on envoyer tous ces véhicules en état quasi neuf à la ferraille ? Est-ce vraiment ça l'écologie ? Envoyer des voitures neuves à la ferraille ? Les détruire alors qu'ils sont quasi neufs ? Si tout comme moi, vous êtes contre notre interdiction de circuler, si vous êtes contre toutes les interdictions stupides, si vous êtes contre l'écologie stupide, si vous êtes contre l'envahissement des SUV électriques sur les routes,
Pensez à liker pour soutenir cette vidéo, partager et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Encore un véhicule interdit dans les ZFE. Pourtant, celui-ci ne demande qu'à rouler. En effet, il n'a quasiment jamais roulé. Cette Mazda MX-3 est de 1998. Elle est en état quasi neuf. C'était une voiture de retraité. Comme beaucoup de voitures de retraité, celle-ci n'a pas beaucoup roulé. Quasiment jamais, à vrai dire. Cette voiture, en plus de n'avoir que très peu roulé, est un joli petit coupé que l'on voit très rarement sur les routes. C'est quasiment un coup de bol d'en voir une. Le premier propriétaire et unique propriétaire est décédé. Au compteur, elle a seulement 24 000 km. Et pourtant, d'après notre gouvernement, ce véhicule doit être emmené dans une casse pour la destruction. Doit-on emmener tout ce genre de véhicules à la destruction alors qu'ils sont quasiment neufs et ils n'ont même pas encore commencé leur vie? Et surtout, refuser que l'État s'en prenne à notre liberté, car demain, ce sera peut-être tout simplement notre liberté de manger. Bref, notre liberté de vivre. Et avec leur nouvelle escrologie, je pense que une bonne partie de la population en France finira vraiment très pauvre. Non à cette politique d'escrologie, non à la fin de notre liberté. Je vous laisse mettre un pouce si vous êtes contre l'escrologie. Je vous laisse mettre un pouce si vous êtes pour notre liberté de rouler. Je vous laisse mettre un pouce si vous êtes contre les critères. Je vous laisse mettre un pouce si vous êtes contre les ZFE. Et je vous laisse mettre un pouce si vous êtes pour me soutenir. Accepter les ZFE, c'est accepter la fin de notre liberté.